Cette semaine, il n'y a pas Antoine au garage, alors putain, je suis seul. Enfin, je suis pas seul, mais c'est compliqué de tout faire. J'ai reçu plein de caisses, faut les préparer, les mettre en annonce. Et moi, je suis le genre, si dans la journée où je reçois la voiture, elle est pas en ligne, je me sens pas bien. Tu vois ce que je veux dire? I shot the cherry, but I didn't shot the beauty. J'adore cette chanson. J'aimerais bien aller en Jamaïque un jour. Je pense que ça doit être c'est un vrai pèlerinage pour la musique. Bref. Et donc du coup, ouais, quand je suis tout seul, c'est quand même très compliqué. Et mais bon, les affaires fonctionnent bien, on va pas se plaindre. Au contraire. Et le pire, les amis, je vous le dis, avec mes projets 2025, je pense que je vais avoir encore moins de temps qu'aujourd'hui j'en ai, c'est-à-dire que j'en ai déjà pas. Et là, j'envisage vraiment de me séparer de tous mes biens matériels, parce qu'en fait, ça sert absolument à rien. Et je vous jure, j'ai eu cette période où j'ai acheté des montres, des machins, et je trouve que c'est tellement, mais alors évidemment, faut pas faire l'hypocrite. C'est toujours plus facile de dire que tu n'es pas attaché aux biens matériels quand tu as une GT3 RS. Parce que tu sais ce que c'est, tu vois. Quand tu ne l'as pas, tu sais pas, donc c'est facile de dire ça. C'est un peu comme, je sais pas moi, un riche qui dit ouais, moi, si j'avais pas, enfin je sais pas, mais t'as compris mon idée de, mon courant de pensée. Mais là vraiment, je vais vous dire là ce qui se passe. Vous allez pas le croire, mais c'est vrai. J'ai la GT3, ma GT3 RS qui est chez Elder, la Shiftech à Servon, j'ai fait un PPF dessus. Ça fait une petite semaine qu'elle est prête. Et sincèrement, Elder m'a appelé hier, ouais, machin. Je sais pas quand je vais aller récupérer cette voiture. Je pense que vraiment elle va rester là-bas très longtemps. Ça me fait chier de dire ça parce qu'il va me tuer, tu vois, mais j'ai pas le temps. Et Servon, c'est à 1 heure du garage, hein. Donc c'est 2 heures, hein. C'est rien 2 heures, mais c'est tellement beaucoup 2 heures que. Et attends, autre chose. J'ai l'Alpine dont je vous parle depuis des mois qui est là, qui est arrivée, qui attend que j'y aille pour la prendre. Et je n'y vais pas, frère. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que 1, j'ai pas le temps, 2, je sais même pas quand je vais m'en servir, et 3, je sais même pas où je vais la mettre cette bagnole. C'est un truc de fou. Et attention, je dis pas ça pour faire le faux modeste, ouais, moi j'ai des bagnoles, j'en ai rien à foutre, je vous le dis vraiment parce que c'est la vérité. La GT3 RS, je dois l'avoir depuis 1 mois et demi, j'ai dû m'en servir 1 fois et demi. Donc vraiment, je vous dis, j'envisage, c'est un truc de fou, mais de tout vendre et de plus, ah, j'ai une chanson jointe, de plus, tu vois, m'attacher à ces trucs-là. Vraiment, à part une belle maison, une belle résidence principale, en vrai, le reste, ça sert pas à grand-chose, surtout quand t'as pas le temps de, ça sert à rien en fait. C'est même, ça a un côté ridicule quand tu penses. Avoir autant d'argent immobilier dans une bagnole que dont tu ne sers pas, qui est je ne sais où, c'est ridicule. C'est vraiment, c'est tout ce que je déteste. Tu vois, c'est un peu les mecs qui achètent des trucs sur Amazon toute la journée dont ils ne servent pas. C'est ridicule. Et alors que cet argent pourrait servir à d'autres choses. Mais ouais. Et c'est pareil. Il y a une époque, je m'étais dit pour objectif. Je voulais me faire une collection de montres, tu vois, des belles montres, tu vois. Et aujourd'hui, je dois en avoir 7 ou 8, peut-être une petite dizaine, il faudrait que je me compte. Dont 8, donc en fait j'en ai 2 chez moi, tout est au coffre. Ça fait 6 mois qu'elles sont au coffre, 6 mois que je vais jamais au coffre parce que j'ai pas le temps d'aller au coffre. Les horaires des banques, c'est les banquiers, hein, vous le savez, à 17 h la banque elle est fermée. Donc tu te doutes bien qu'en semaine, je peux absolument pas à 17 h aller à mon coffre. Donc c'est pareil, ça va dégager. Et en plus de ça, plus ça va, plus je trouve que les montres que j'ai achetées, c'est du mauvais goût, frérot. Des Rolex, des trucs, tout ça, la Rolex, c'est un peu comme la Porsche. C'est ce que tu vois partout. Faut se mettre à 4 pattes pour en avoir une. Faut acheter des merdes, des machins pour en avoir une. C'est insupportable. Donc c'est pareil, tout ça, ça va dégager. Par contre, plus ça va, plus j'adore les belles montres, tu sais, les montres un peu
avec des bracelets en cuir, avec des complications. Tu vois, des montres genre des Jaeger LeCoultre, des FP jaunes. J'adore ces montres-là. Je vais m'en prendre une, je pense. Ça fait beaucoup plus... tu vois, en vrai, la Rolex, c'est vraiment le premier cornio qui gagne un peu d'oseille. Boum, il achète une Rolex. Mais attention, j'en ai 8. Donc, je m'auto-flagelle. Mais je vous jure, c'est vrai. Et moi, je vais tout vendre, je pense. Si je vends tout, je récupère peut-être un demi-million. Et je vais tout mettre dans la crypto. C'est le truc à surtout pas faire. Non, mais bon, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. À quoi bon tu travailles pour acheter des trucs dont t'as même pas le plaisir de t'en servir. Ça sert à rien. C'est nul. Et les amis, juste je fais une petite story. Ne pensez pas que on fait tous cette erreur-là quand on commence à gagner de l'argent, à vouloir consommer, surconsommer. Moi, j'en suis le premier exemple. Et en vrai, cette story, c'est une story bienveillante. C'est pas une story de mec faussement humble qui dit ouais, moi, j'ai une Porsche, mais je m'en sers pas, j'ai pas le temps. Enfin, c'est ce que je dis, mais factuellement, je dis que je m'en sers pas, non pas parce que tu sais, je pense qu'on peut toujours avoir le temps pour ce qu'on veut, mais le peu de temps que j'ai, je le mets, enfin, très sincèrement, je le donne pas, enfin, je le passe pas à être dans ma bagnole, le cul posé dans le siège tout seul, tu vois. J'essaie de le passer avec ma famille, même si je passe pas assez de temps, je le sais, mais avec mes amis, etc. Mais je pense qu'il faut, comme dans tout, avoir une sorte de raison et de se dire, bah, un peu, mais pas à un niveau où au final tu travailles pour t'acheter du matériel, pour pas avoir le temps de l'utiliser, pour en accumuler. Tu sais, c'est exactement un genre de cercle dans lequel j'étais, qui au final me dépasse complètement, parce qu'au final je me prends même plus de plaisir à accumuler ce matériel. Et je vais te dire, tu vois, j'ai une caisse à 250 000 euros, qu'est-ce que ça peut me foutre d'avoir une caisse à 300 000 ou... en vrai, c'est pas ça la vie, tu vois. La vie, je pense, c'est vraiment avoir le temps d'aller en vacances, le temps de faire des choses qui te plaisent. Moi, ce qui me plaît, bah, mon business me plaît énormément, même si bon, parfois j'en ai marre, etc. Mais globalement, 80% de mon temps, ça me plaît. Ça, c'est une vraie réussite. Mais au-delà de ça, faut pas, tu vois, tomber dans le truc où t'accumules pour rien, tu vois, pour rien. Et parfois, je vois des gens qui ont énormément de choses, qui sont riches, tu vois, mais finalement ils sont seuls, tu sens qu'ils sont pas heureux. Alors peut-être que je me trompe, mais tu vois, je pense que la vie c'est pas ça, je vous jure. Et en plus de ça, c'est vrai que tu te rends compte que tous ces trucs là c'est très éphémère, parce que le jour où tu as un problème de santé, le jour où il y a un de tes proches qui va mal, etc., bah, au final tu gardes pas du tout ça en tête. Ce que tu gardes, c'est les souvenirs que tu as eus, c'est le temps passé, c'est le temps. Le temps, c'est ce qui vaut le plus d'argent, je vous jure. Et quand je dis que j'en ai pas, bah, au final je me dis que je suis peut-être un des plus pauvres hommes du monde, même si ce que je fais, j'aime ce que je fais, tu vois. Mais globalement, j'ai pas le temps. Et ça c'est dur, je vous jure, c'est dur, parce que t'es tenu dans une espèce de prison psychologique où t'as le temps de rien. Genre c'est horrible, mais tu vois, ce soir j'ai une soirée avec des potes là, une petite soirée très sympa, machin. Et ben je vais tout faire pour y aller, mais je vous jure, c'est pas sûr à 100% que je puisse, parce que je n'ai pas le temps. Et ça c'est horrible. C'est horrible quand même il y a des choses qui te tiennent à cœur, tu sais pas. Tu vois, c'est dur, je vous jure, c'est trop dur psychologiquement. Donc voilà. Et surtout pour conclure, et ça c'est une vraie morale, je pense, c'est que moi j'ai toujours voulu marquer un petit peu mon passage sur Terre. J'espère que je vais y arriver. Mais tous les gens qui ont marqué leur passage, c'est pas des gens dont on se souvient et dont on s'est dit ouais, lui il avait cette voiture, lui il avait telle richesse. Les gens qui ont marqué leur passage, c'est des gens qui ont fait des choses, on s'en souvient parce qu'ils ont créé, ils ont innové. Les artistes, bah ouais, ils ont fait telle œuvre musicale. Les acteurs, mais au final, on se souvient pas, je sais pas moi, d'Elvis Presley parce qu'il avait un jet privé.
on se souvient d'Elvis Presley parce que bah c'était un putain de chanteur, tu vois, ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc in fine, le matériel, je vous jure, c'est vraiment, ça devient en tout cas pour moi très secondaire. Tu vois, on va se souvenir d'Elon Musk parce que il a inventé, je sais pas moi, c'est pas lui qui a inventé Tesla, mais voilà, il y a eu SpaceX, etc. Mais pas. D'ailleurs, ce mec-là, je crois que il a même pas de maison. Ce mec-là, je suis sûr, il a aucun bien matériel. Bon, voilà, bref. Vous avez compris mon idée, quoi. Allez, bonne journée.